Ok, c'est reparti. Salut à tous. Hello! Voilà. Juste pour prévenir, en fait, ça fait bien 1 heure et demie qu'on discute à peu près, qui effectivement, pour différentes raisons, ne va pas finir la campagne cette fois. Donc ça sera pas avant la rentrée, la fin donc de Vengeance et la mort d'Isier, hein, parce que c'est programmé, c'est sûr. Ah non, Ah mince, elle m'a entendu. non, s'il te plaît. Voilà, mais on en profitait de cette petite session pour discuter un peu de la suite, du coup qui sera Chronique oubliée et Cthulhu, donc les deux boîtes d'initiation. Mais avant ça, effectivement, j'en avais parlé avec certains spectateurs euh, sur les choses qu'on pourrait éventuellement faire avec nos petits moyens pour améliorer le plaisir de visionnage des vidéos. Donc déjà, j'ai rechopé une webcam, ça c'est cool. Et alors, Deuxièmement, éviter le contre-jour. éviter le contre-jour, c'est ça. Bon, mais en même temps, c'est chez moi, je peux pas changer là. On verra. Je fermerai les volets peut-être. On verra ça. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de pistes, hein. C'était aussi pour avoir les retours des quelques personnes qui regardent. D'ailleurs, Étienne, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de nouvelles d'Étienne. Je me demande s'il nous regarde tout le temps. C'était le, Étienne, tu vas bien? ouais, c'est ça, c'était le premier à qui on avait fait des dédicaces, mais plus de nouvelles Il y a depuis. un problème, Il mets-le n'a en pas aimé. commentaire. Ouais, Il a pas aimé, il s'est fait griller, il s'est fait, ouais, putain. voilà. En tout cas, une des idées éventuelles, c'était de découper un peu les vidéos, ce qui changera pas grand-chose pour nous pendant la partie, à part, ah, attendez, je coupe et je relance. Parce que je sais pas, bon, je me dis qu'on voit une vidéo de 2 heures, 2h30, 2h40, ça peut être parfois un peu décourageant. C'est vrai que je m'étais mis à faire des timestamps pour qu'on puisse plus facilement naviguer dans la vidéo pour voir un peu les événements marquants, pour faciliter aussi le visionnage sans forcément avoir à tous mater. Après, peut-être que ça dérange pas les gens qui se mettent ça en fond, mais voilà, mais peut-être avoir effectivement plus de vidéos, mais plutôt de 40 minutes, 1 heure. Bon, voilà, c'était déjà une petite piste éventuellement. Voilà, je sais pas si vous de votre côté aussi, de toute façon, on vous aime déjà, vous avez déjà un roleplay splendide. Euh, mais voilà, après on en Moi, je parle. joue pas, je le vis, hein. C'est ça. Je pleure. Après, on en parlait effectivement là en off entre guillemets sur du Cthulhu, comme disait François, le roleplay a encore plus de sens. Euh, il y a les parties Confirme. enquêtes qui peuvent effectivement un peu patiner, donc on verra comment ça se passe. Je vous disais que le début peu linéaire, point A, point B, il faut trouver juste un élément, donc où j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre aussi, donc on verra. Effectivement, le début me fait entre guillemets un peu peur en termes d'intérêt, en termes de rythme. Par contre, une fois que c'est lancé, normalement, ça devrait le faire nickel. Donc voilà, effectivement, vous de votre côté, voilà, ça sera pas du demi-orc barbare ou autre. Voilà, il faudra essayer de vous mettre dans la peau de votre bonhomme. Donc je sais pas si vous avez déjà des commentaires à faire. Déjà vous, votre retour aussi sur, même si on n'a pas terminé encore la campagne, sur votre expérience en tout cas sur Roll20, le fait de faire ça en vidéo. A priori, ça vous impacte pas spécialement. Non, mais c'est même cool de se voir, en vrai, Ouais, tout simplement. moi je trouve ça plus chouette de voir les réactions de tout le monde. Ouais, ça change tout, je trouve. Bah, ça nous permet de jouer à distance tout en se voyant et du coup de refaire une espèce d'expérience de. Si on a déjà fait une partie qui a pas été filmée du coup. Ah si, elle a été filmée ou pas? Non, Je m'en non, rappelle non, plus. mais Non, non, moi non. j'ai fait un petit Non. résumé en vidéo, mais Ouais, Ok, qui était en live et bon, rien ne remplace pour moi de jouer avec des gens en vrai, et tout, manger des gâteaux, tout ça, trop bien. Non, non, mais c'est vraiment les meilleures conditions. Et là, le fait d'avoir les caméras, ça nous permet, enfin, je trouve que ça nous permet de jouer un peu dans des conditions qui sont les plus proches possibles du live, en fait. mm, mm. Voilà. Donc moi, ça me dérange pas plus que ça. Sauf que à chaque fois, je me maquille avant un petit peu, ça se voit pas forcément. Ça me donne un peu de préparation, mais non, c'est pas vrai. voilà. Mais en attendant, vous vous sentez pas bridé par justement le fait que ça soit mis sur YouTube derrière. Bon, ah, j'ai pas l'impression, c'est pas mon ressenti, hein, mais Pas tellement, non. Non. et a priori, je Ah crois non, pas mais que. moi, je vais pas regarder comme je ne sais pas.
toutes les conneries que j'ai dit, ça m'impacte pas. Par contre, si tu m'obliges à regarder ce que j'ai dit, là, ça va commencer à me poser un problème. On va faire un best-of, un montage de toutes Ouais. les plus belles conneries qu'on ait dit. C'est ça, il y en a quelques-unes. Alors, en parlant de montage, oui, c'est vrai que c'est. Avec le point d'orgue, les larmes d'Hélène Pierre. Oui, bien sûr, ça c'était le J'essaie moment. d'aller revoir en me disant, mais ça se voyait peut-être pas vraiment que je pleurais. Si. Non, ça se voyait pas du tout. Non, mais je me suis dit que La boîte peut-être de on voyait. mouchoirs. Ouais, donc je suis allée revoir. Faut pas aller se regarder, hein. C'est triste. Allez se regarder, c'est pas bien. Non, déjà t'entends ta voix, et Ouais, ça t'entends c'est. tes conneries, c'est terrible. Hein. J'ai Moi, eu je du mal. m'écoute souvent. Je t'écoute, je Je t'aime bien. mets nos vidéos en fond et Je m'écoute et je me touche. voilà. Grave. Sous la douche, bien sûr. Pour que ça soit propre. Oh, Bah, mazette. c'est vrai que moi j'aime bien remater aussi parce que mine de rien en tant que MJ, je capte pas tout en fait. Surtout c'est sûr. vos têtes ou bon, il y a certaines informations, certaines conneries, je passe à côté parce que je suis un peu concentré sur ce que je fais. Du coup, c'est vrai que c'est assez appréciable. Alors, je me refais pas forcément tout. Et depuis qu'en plus je fais les marqueurs temporels un peu sur les vidéos, bah, ça me permet de remater des trucs. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte que c'était quand même assez agréable. Et d'ailleurs, je l'avais précisé en commentaire, mais une fois je me suis fait la vidéo en x1,25 je crois. Et bah franchement c'est cool. Je trouve que ça rend l'expérience encore plus drôle. Parce que du coup les voix sont un peu accélérées mais ça reste parfaitement compréhensible. Le tout va du coup un peu plus vite. Et ça a rajouté un petit côté assez fun. Go, go, go. Ouais, c'est ça. Alors ça marchera peut-être moins pour le Cthulhu, tu vois, ça cassera peut-être un peu l'immersion. Voilà, quelqu'un a parlé de montage et tout, mais juste en connerie, mais c'est vrai que je le précise au cas où, c'est pas quelque chose que je ferais. Même si on. Boum, Parce que. ok, c'est Non clair mais ou pas? ma copine fait du montage, tu sais, mais en fait déjà elle a pas le temps déjà pour ses propres trucs, ses projets annexes. Et puis bon, je le ferai pas, c'est mort. Déjà, déjà j'ai un vieux projet que je ne ferai pas, je vous préviens, je veux pas vendre, mais d'avoir quand même une petite vidéo générique. Tu vois, je sais pas, avec des images à la con. Je me disais même, vas-y, je vais m'enregistrer à la batterie pour faire le générique moi-même, mais pure batterie. Tu vois, genre, c'est ça, c'est ça. Je me disais même faire un petit thème personnalisé pour chacun d'entre vous et tout. Tu sais, Mais c'est des j'y avais moments. pensé aussi te faire les montages et tout, mais en fait mon ordi est tellement nul et j'en ai tellement souffert pendant le confinement de faire les montages vidéo pour les élèves que je me sens pas de me relancer là-dedans. Ouais, non, non, mais c'est. D'où l'idée de découper un peu plus aussi. Et alors, mais ce que vous faites déjà, et ce qu'on ne fait pas avec notre groupe sur l'Intazérine, mais prendre en compte le fait qu'il y a des gens qui matent. Et du coup, c'est vrai qu'il y a, une fois qu'on a lancé, il y a très peu d'apartés. Quand il y en a, ça passe en 2 secondes, c'est assez agréable. Et on est dans l'ensemble vachement focus sur la partie. Donc ça, c'est quelque chose quand même que je voulais vous dire, ce qui n'est pas Ah oui, forcément c'est-à-dire le quand tu cas. vas, ah putain, je dois aller chercher mon chien, machin, ça. Oui, Ouais. ou même, Donc, ah, en fait, les gars, j'ai vu tel film. En fait, avec mon groupe en physique, en fait, le jeu de rôle, c'est juste un prétexte pour se voir et discuter. Et en fait, on casse le rythme en permanence, mais on s'en fout, c'est entre nous, tu vois, voilà, pour raconter notre vie, en fait, tu vois. Donc, c'est vrai que là, au moins, avec vous, c'est agréable, c'est quand même assez efficace l'avancée. Ça sera, je pense, d'autant plus essentiel sur ce qu'on va faire, comme on disait, en mode contemporain, enfin contemporain, années 20, mais réaliste, en mode enquête et ambiance. C'était vraiment le terme que François t'a utilisé quand on en parlait tout à l'heure et qui est vraiment important. Je pense ah juste que ouais. vous aurez entre guillemets cette contrainte à garder en tête, mais même pour vous, de toute façon, même si on n'était pas filmé, euh, voilà, d'essayer d'être. En fait, c'est très premier degré, c'est con à dire. La fantaisie, on est un peu détaché et c'est cool, c'est lol, tu vois. On a un Caroom qui fait des roulés boulés, tu vois, Mm. c'est. Je veux Oui, dire, c'est oui, oui. détendu. J'espère que tout le monde a apprécié d'ailleurs, hein, Ah parce oui, que bien j'ai sûr. mis ma personne, hein, j'y ai mis ma personne. Là, forcément, en Cthulhu, ce qui veut pas dire qu'on n'est pas là pour rigoler, attention. Il faut vraiment saisir la nuance là, c'est-à-dire que on peut se fendre la gueule, on peut dire des conneries, on peut avoir des idées à la con. Surtout ça, faut pas que ça change, parce que s'il y a bien un truc qui est revenu sur les commentaires, c'est que vous êtes des fous et que vous êtes trop cons. Et c'est ça qu'on aime, tu vois. Donc c'est aussi un peu le risque entre guillemets de jouer à Cthulhu et de mettre l'accent sur le côté ambiance, sérieux. Vous pouvez crever à la moindre ruelle. Il Faut faudra pas qu'on devienne trop intelligent, quoi. Mais c'est ça. Non, mais il faudra quand même pas perdre ce qui fait la dynamique de notre groupe et qui fait qu'on kiffe se retrouver les lundis, quoi. Ah bah de toute façon, je pense que ça, même si on essayait, hein,
On va pas se mentir, ça, On n'y arrivera pas. Ouais. on n'y arrivera jamais. Déjà, il y a François. Déjà, il y a Elle a François, pas c'est vrai. convaincu. On y arrivera pas. Non, mais enfin, même si on essayait d'être sérieux et tout, c'est impossible qu'il y ait 0 connerie qui ressorte, quoi. Non, non, et il faut, de toute façon, c'est essentiel, surtout éventuellement pour faire tomber un peu la pression. Et j'avoue, Aileen, je suis impatient de faire du Cthulhu avec toi dans le groupe, parce que Ça va être terrible. j'ai jamais eu de joueur ou de joueuse émotif comme toi, faut le dire, hein, tu vois, et donc, Ouais, là, je suis en train de penser déjà à la prochaine partie où Izzy va prendre cher. Je le vis pas bien. Du coup, je m'en veux d'avoir créé un personnage avec un pet. Enfin, pas d'avoir créé, d'avoir choisi un personnage avec un pet. Cthulhu, c'est mort, j'aurais pas de pet. Mais non, mais il C'est n'y a pas de hors de pet, question. il y a pas de pet à Mais Cthulhu. Tu es dans jamais de ma vie. l'autoflagellation en plus. Non, mais plus jamais de ma vie, je prends un pet. Et c'est mort. C'est trop traumatisant. Le pauvre personnage n'a pas choisi d'être là. Plus jamais de ma vie jouer un jeu de rôle. Si, bah si, mais non, j'avoue que Toulouse, je vais essayer de pas crier dans le micro et tout aussi. Je vais essayer de penser Ah à bah tout ça. il faut quand même, mais bon, on verra quoi. D'ailleurs, ouais, Elle maîtrise la coupure de micro, donc tout va bien. c'est ça. Tout va bien. Professionnel du chant. Moi, j'en fais une Je cape fais avant. tellement de bruit, dès que je joue pas, j'éteins. Mais d'ailleurs, en parlant d'ambiance, d'immersion et tout, euh, on parlait un peu de la létalité d'un Cthulhu par rapport à un fantasy. Euh, c'est pas pour autant. En fait, il y a l'équilibre. Tu te dis, je vais jouer un personnage, mais ça se trouve, il va faire 2 scénarios, il va crever. Le truc, c'est que il faut quand même essayer de lui donner vie. Il faut quand même essayer, tu vois, d'y être attaché. C'est ça qui est un peu délicat. Quand tu pars en mode fantasy sur une campagne, on va jusqu'au niveau 9, 10, je vais le jouer pendant un an, tu peux t'investir, tu peux imaginer l'évolution du personnage dans le temps, etc. Là, on part sur bah, du coup 2 campagnes mis bout à bout, donc sur une expérience à peu près aussi longue que ce qu'on a fait là, euh, mais avec cette menace que en fait tu sais jamais, bah, aujourd'hui on va jouer et ça se trouve je vais crever. Oh là là. T'auras- On n'a même pas commencé la partie, elle est déjà en panique. Elle est déjà en panique. Non mais Alors, mais- tu vois, ouais. Raina est impassible. Raina a hâte. Mais lui, sans- J'ai trop hâte. ah non mais lui il est trop chaud. Il est chaud bouillant. Jérém, il est trop chaud. Mais du coup, la petite contrainte, et c'est pour ça que c'était bien de commencer, enfin pour ceux qui ont découvert le jeu de rôle, par la fantaisie classique et de ensuite entamer là-dessus, et c'est aussi pour ça que vous vouliez quand même tester un autre univers. Il faudra quand même réussir à s'investir dans vos personnages. Leur mettre de la vie, mettre de l'affect quand même dans vos personnages. Moi, je vais pas chercher activement non plus à vous buter. Après, Sympa. non mais Oh merde, 20. Oh merde. non mais parce que justement l'appel de Cthulhu, on y a joué beaucoup avec François, il y avait un pitch de ça, et ma réputation de MJ sadique elle vient de là, c'est-à-dire que j'étais sans tiep et qu'il y avait des moments où bah en fait le perso, enfin je créais des situations vu que c'était des scénarios que moi j'écrivais. Ouais, je savais que là, a priori, t'en avais 2-3 qui passaient, quoi, tu vois. Et parfois j'étais surpris, parfois ça passait, parce qu'il y avait le côté jeu de rôle, jet de dés, ça passait, tu vois. Mais je créais des situations qui étaient de toute façon étaient mortelles pour les traumatiser, pour que, tu vois, ceux qui survivent. En fait, je pensais à ceux, je pensais à ceux qui allaient survivre, en fait, tu vois. Et à l'intensité dramatique du fait que bah t'as commencé ton scénario, t'étais 5, il y avait plus de joueurs souvent, on était un groupe de potes, hein, et bah qu'il y en avait 2-3 qui ressortaient de là, tu vois. T'inquiète que la session suivante, la dynamique, elle était plus la même, tu vois, et les joueurs autour de la table, la tension était plus la même. Donc c'était aussi pour créer ce genre de choses. Là, je vends le truc en mode ultra létal, vous allez crever, on va y aller tranquille quand même. Mais voilà, il va y avoir cet effort-là d'investir quand même vos personnages et pas se dire de toute façon j'en ai rien à foutre. Il va crever, je m'en fous en fait. Pour que l'investissement pardon, émotionnel soit là et pour que si mort il doit, qu'il y ait quand même un impact sur le groupe et sur le joueur, il faut quand même que vous abordiez votre personnage en mode je vais aller jusqu'au bout avec ce bonhomme. Ouais, grave. Sinon ça marche pas trop quoi. Te kicker ton scénar là, c'est rien du tout. Tu vas voir. Yes. Donc voilà, Mais du coup, ouais, j'ai une question. bien sûr. Si on prend les persos Prétiré. prétirés et qu'ils meurent malencontreusement lors d'une partie,
Ceux d'après, on les créera. On, Franchement, il y en a d'autres pré-tirés. ce sera comme vous voulez. Effectivement, il y en a d'autres Toujours- pré-tirés. Et en fait, ce qui est intelligent, c'est que même ceux qui ont été écrits pour la campagne d'après, ils sont rétroactivement prévus. Ok. Tu vois, en fait, ils sont déjà présents, ils sont déjà là dans les événements de tout début de campagne. Donc en fait, il y a 12 personnages qui sont là. Vous allez On peut choisir les. mourir tous 4 fois, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Non mais vous allez choisir Ok. parmi ce pool-là où en créer un, mais dites-vous que typiquement, enfin, les pré-tirés, c'est déjà des personnages spécifiques un peu à l'univers cthulhien, Lovecraft, mais qui sont aussi pensés pour la campagne. Donc rien ne vous empêche de créer les vôtres derrière, il n'y a aucun problème, mais ça vous donne quand même une bonne idée de ce qui peut se passer. Après, comme je vous dis, vous n'êtes que 3. Sur des poules de 6 personnages, entre guillemets, pour le premier, même si vous pouvez déjà vous piocher parmi les autres pour la deuxième campagne. Mais du coup, entre guillemets, leur champ d'expertise est plus en lien avec la suite. Mais voilà, et puis après, si un personnage qui meurt, vous êtes plus à l'aise avec le système, vous pourrez décider d'en créer un. De toute façon, le système de profil est le même que KOF. C'est juste que les classes de personnages, hein, les classes entre guillemets, n'ont que 3 voix au lieu de 5. Ok. Parce que de toute façon, c'est pas un système qui est prévu pour aller jusqu'au niveau 20, etc. Quoi. Ah oui, de toute façon, vu qu'on va mourir. Non, Donc, tu vas mourir. Ah bah, c'est certain. Ouais, moi, je te préviens, c'est celui qui va à la cave, c'est toi, hein, c'est pas moi. non mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que personne va vouloir y aller. Non mais pour vous dire quand même sur l'expérience cthulhien, parce que j'y ai aussi beaucoup joué avec un peu mon gros groupe d'après, parce que mes classes ça a été fait avec François entre autres, puis après j'ai eu mon groupe les Sanoisiens là et Hermontois ensuite, avec qui on a aussi beaucoup joué à Cthulhu, hein, c'est vraiment ce que j'ai le plus masterisé. Et le truc je suis dans un vieux manoir, une vieille maison en haut d'un éperon rocheux complètement isolé. Le côté, je ne regarde pas par la fenêtre. Ça, mais c'est systématique, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je n'arrivais plus à faire en sorte qu'un joueur se dise, bah, je vais être celui qui surveille et tout, quoi. Parce qu'il y en a déjà un qui s'est fait choper par les tentacules à travers la fenêtre et qui est mort comme ça. D'autres qui, du coup, en regardant, a vu un truc horrible, qui a perdu toute sa santé mentale. À la fin, j'avais des joueurs qui étaient en PLS au milieu de la pièce en me disant, je ne regarde pas. Tu vois, genre, Non, non, mais je ne fais plus rien. tu vois, le mec qui fuit en bagnole, le joueur me précise vraiment, je ne regarde pas dans le rétro. C'est mort. Je ne sauve personne. C'est clair ou pas? Je me casse. Donc il y a un moment, j'étais obligé d'arrêter de jouer à Cthulhu parce que de toute façon, les mecs n'osaient plus rien faire. Ok, donc faut quand même faire des choses, mais Ah, tranquille. en fait, c'est ça, c'est ce dont je parlais au début, pareil en off. Il y a ce truc, ce contrat un peu comme dans les films de bah il faut quand même y aller quoi. Ouais, Il faut ouais, quand même y aller. évidemment. Après, on verra en fonction du scénario, de vos personnages. Euh, voilà, vous êtes quand même des mecs qui ont des corones, tu vois. Donc, Il et puis faut au se dire pire, il y que en a un qui en prend un deuxième et qui le jette dans la cave. avant de jouer, il faut préparer 3-4 caleçons, Jérém, hein, je te préviens. Ah non, mais Jérémy, il va être impassible, regarde-le. Lui, il attend que ça, quoi. Méga chaud. Ah ouais, de ouf. J'ai hâte de voir les points de vie, de santé mentale, enfin les points de santé mentale et tout. Moi, c'est ça qui Ah me. oui, Moi, je vais être Jérém la première à les perdre, hein, c'est obligé. va jouer un chercheur ex-docteur nazi réfugié en Argentine, je suis Ah sûr. ouais, vas-y, je suis chaud. Alors, il n'y avait pas encore les nazis, là, enfin, pas tel qu'on les connaît. Ouais, bah, dans le Toulouse, t'as que nous. Non, T'as mais, des petites références de temps en temps quand même, ah non? non, Ah non, bah non. mais bien sûr, Bah mais non, c'est Non. les juste que années c'est 20. avant, c'est les années 20, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais t'as tout le C'est la potentiel. grande crise, quoi. T'as tout le Pas encore? potentiel. Pas encore, ouais. Pas encore. Au contraire, là, C'est la belle vie, là. c'est la belle vie, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est la Enfin, la belle prohibition, vie. quoi. On a dit ça au Renoir de l'époque, hein. D'ailleurs, Et t'as aussi, merci Jérém. Ça commence. Tu me permets effectivement d'aborder le sujet qu'on a eu effectivement avec les joueurs juste avant, mais ouais, qu'effectivement c'est bien aussi de sonder un peu les spectateurs. C'était justement sur la question du sexisme et du racisme, euh, vu qu'on joue dans les années 20 aux États-Unis.
et que bah, il y aura sans doute au moins un personnage féminin. Les pré-tirés, il y en a quand même beaucoup de gens de couleur, d'horizons différentes. Et du coup, on a abordé la question de est-ce qu'on aborde effectivement ces questions-là dans la campagne sans faire un focus dessus, sans être trop lourd non plus. Mais je laissais la possibilité aux joueurs de mettre complètement de côté les questions de sexisme et de racisme. En Non, l'occurrence, il y a une c'est volonté pas, unanime. Pardon? Le vouloir du racisme. on va pas vraiment aborder cette question-là. Non, C'est non, c'est juste qu'elle est inhérente à l'époque à laquelle on va jouer, et c'est savoir si on la mentionne, si on la, c'est ça, ou on c'est la ça. met de côté complètement, en Oui, tout fait. à fait, oui, tout à fait. Après, on va pas se dire, bon, enfin, on va pas se faire des On va faire un cours questionnements. d'histoire. Voilà, c'est ça. On va pas faire du révisionnisme, quoique. Non, Quoique, c'est la période, c'est l'époque. Non, non, c'est mais les- complètement. L'inclure ou non, en fait, à la campagne. Donc, effectivement, les joueurs, à l'unanimité, disent qu'en fait, ils veulent pas évacuer cet aspect-là, quitte à bah, devoir subir ce genre de réflexion. Euh, donc voilà, sachez, s'il y a des gens qui matent, je sais pas du tout quelle forme ça va prendre, on verra, ça dépendra des personnages, mais qu'a priori, on va pas entre guillemets, se censurer là-dessus, même si ça sera pas le cœur du truc, c'est pas le but. Non, Euh, puis ça peut rajouter une tension aussi, mine Ça de peut rien, rajouter une entre les tension, personnages ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, peut-être qu'un des personnages sera tu vois, racistes plein d'a ou priori, sexistes. c'est ça, tout à fait. Donc ça peut créer aussi une dynamique de roleplay, faut pas oublier ça. Et même si le but n'est pas d'aborder, comme tu disais François, effectivement, spécifiquement la question, mais en fait, ça peut amener débat au sein de vos personnages. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir telle ou telle situation Ah ouais, mais par contre, qui si t'as arrive. un black et un raciste dans le même groupe, ça va être compliqué, hein. Bah, ça pourrait faire une Bah non, Derek justement, Vignard, Une comme quoi, on dit. une une quoi, quoi? Jérém? Une Derek Vignard. Ça... C'est American History X, c'est quand il est Ah Ah oui, ouais. à l'abri. tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, mais moi, Ouais. justement, au début, ils peuvent, enfin, Ouais, et petit à petit, petit peut-être à que ça petit, peut. le mec raciste peut se rendre compte que, bah, en fait, faut juste réfléchir dans la vie, ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. Pas du tout. Ou pas du tout, au Attends, contraire. Ouais. excusez-moi, j'arrive tout de suite. Mais ouais, non, ça peut être justement, ça peut mettre des tensions, ça peut mettre de la méfiance et créer des situations chouettes ou gênantes. François, François. Ah non, mais bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait que il ne faut pas occulter ces faits historiques, parce que je pense que ça va participer aussi de l'immersion. C'est en fait, même si c'est un jeu complètement fantastique, la majeure partie de ces histoires-là sont ancrées dans un univers très réaliste, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas voir des monstres toutes les 5 minutes non plus, hein. C'est-à-dire que la plupart de l'intrigue va quand même se passer, je sais pas, enfin on va côtoyer des gens, on va être dans des maisons normales, enfin on est dans un univers très très réaliste. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi que, Nico avait expliqué, mais la létalité du jeu, enfin tout l'univers du jeu, la façon dont est pensé le truc, euh, voilà, nous amène à voilà, mourir rapidement, etc. Et je pense que les histoires de racisme, de sexisme, etc. font partie de cet univers-là, de cette époque-là, toujours, en tout cas, dans les années 20. Et donc, pour moi, ça rajoutera à l'immersion dans cet univers-là, en fait. Puis comme on disait tout à l'heure, dans la première session qu'on a faite, bon, qui n'avait pas été filmée du coup à ce moment-là, mais quand Jérém, tu jouais Crush, qui était un demi-orc, enfin, tout le monde était hyper raciste. Il De arrivait toute dans la façon, taverne, oui, tout le c'était monde le avant même qu'il ait regardait, on l'a recruté. bien fait. Donc ça reste c'est la même chose, quoi. Oui, Faut- effectivement, la fantaisie est pleine de racisme, mais effectivement, il y a un recul complètement vis-à-vis de ça. Et Ouais. limite, c'est encore pire dans la fantaisie. Ouais, parce que c'est normal, quoi. Ouais, C'est ouais, pas ouais. grave. Donc, ok. Après, voilà, donc avis aux éventuels futurs spectateurs là-dessus. Voilà, si jamais c'est effectivement des sujets un peu sensibles, bah, faut l'exprimer, quoi. Mais en attendant, voilà, c'est quelque chose on est tous d'accord, et moi je suis d'accord avec les joueurs. Quelque chose enfin, à garder, quoi. Une fois de plus, je sais pas du tout quelle forme ça prendra. Et ça se trouve, il y aura même pas l'occasion de.
Oui, oui, oui. Bon, voilà, c'est pas quelque chose que je vais me forcer à faire juste pour le plaisir de faire une remarque raciste, quoi, de toute façon. Mais voilà. Et C'est- si ça arrive, que ça soit pas choc, enfin que ça Oui, oui, soit. non, de toute façon, enfin bon, je pense qu'on est tous au clair là-dessus. C'est vrai que c'est pas Ouais. du tout nos valeurs à Bah, de nous. toute façon, oui, je pense pas qu'il y aura des N-words à tout va et des trucs comme ça. Ce sera Non, non, plus des non, jugements, non, Non, c'est des clair. jugements clairement de. pas. Non, 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 ça j'éviterai, c'est clair. Mais voilà, bon. En tout cas, je pense que nous, en tout cas, on sait qu'entre nous, pas, c'est pas nos valeurs. Donc pas de souci à ce niveau-là. Ok, ok, donc ça c'est cool. Euh, bon bah voilà, a priori, je sais pas ce qu'on pourrait aborder de plus à ce niveau-là. En tout cas, sur comment rendre l'expérience plus agréable pour nous, je pense qu'on est déjà bien. Pour ceux qui regardent, voilà, et puis, n'hésitez pas si vous avez des montées de suggestions. Après, je vois pas ce qui pourrait changer, en tout cas par rapport à nos moyens. Comme j'ai Ouais. dit, pas de montage. Si je me motive à faire un pseudo générique, c'est-à-dire qu'il faudra quand même que je le monte sur la vidéo, donc je pense que je vais très vite avoir la flemme que je vais pas le faire. Euh, donc on verra. Je pense que ça gardera à peu près la forme que ça a maintenant. On verra quoi. Bah, Juste, ouais, après, faut que ça reste aussi pour nous dans une certaine simplicité de jeu, quoi. c'est ça, c'est ça. Euh, voilà. Oui, de toute façon, je Ça pense reste- que pour vous, ça changera pas grand-chose, à part effectivement garder en tête quand même qu'il y a éventuellement des spectateurs, mais ce que vous faites déjà depuis le début, et donc du coup essayer de maintenir un certain rythme en fait, c'est surtout ça. Mais en fait, Étienne, n'oublie pas si tu es retenu en otage. c'est ça, genre porte du jaune, c'est ça. Non, non, mais voilà, et c'est effectivement essayer de maintenir un rythme. Le truc, c'est en Cthulhu, il y a beaucoup moins de combats. Ce qui est cool, c'est que en fantasy, le combat, mine de rien, ça prend du temps. grave. Tu vois, dès qu'il y a un frit, c'est facilement un tiers, voire la moitié de la vidéo. Ouais. Donc là, on sera beaucoup plus focus sur l'histoire et donc le roleplay. Mais ce qui, du coup, met aussi une plus grosse charge, entre guillemets, sur vous. Et je reviens un peu à essayer d'investir vos personnages. Quand on joue des personnages en mode contemporain comme ça, en fait, bah, c'est pas les jets de dés, les combats qui font le truc, c'est vraiment vous, en fait, votre imagination, vos dialogues. Donc, je pense que vous aurez une place encore plus importante, euh, en tout cas en termes d'imaginatif et d'intervention, en tout cas de dialogue. Donc, faut être prêt à ça. Ça va être n'importe quoi. Alors, du coup, faites attention aussi, c'est tout con, mais euh, On va là, travailler nos accents. là, c'est le problème Roll20. Oula, On oula, va falloir que je oula. travaille. Alors, si Je t'es sais pas chaud, s'il y avait mais l'accent du sud à New York. C'est celle que je sais faire. en tout cas, ouais, il Si faudra c'est pas d'autant. celui Ouais, d'Eddie pardon. Murphy. Oui, non, c'est ça. Voilà, parce que là, on va avoir des problèmes. Ouais, mec. Voilà, déjà, c'est mort. Là, on a perdu tout le monde. Mais ouais, C'est bien parce qu'on vient d'aborder la question du racisme juste avant, c'est c'est bien. ça. Ouais, c'est parfait. On a prévenu. On a prévenu. Non, mais du coup, faire un peu plus attention aussi à pas parler en même temps, Mm. à être un peu plus attentif à la prise de parole. Jérém est un peu plus discret aussi dans ses prises de parole, donc effectivement. Bon, après, il pourra jouer aussi un personnage complètement discret, mutique, ou au contraire, un mec qui parle tout le temps. Ça dépend aussi des caractères des personnages. Mais faire un peu plus attention C'est aussi. pas un Darek, sinon je te plante direct. Direct. Oui, je dis Le ça en mot de plus. j'adore, c'est ses yeux qui brillent. Ah ouais? Challenge. Challenge relevé. Bah, franchement, le personnage d'Apache, comme je disais là dans les pré-tirés de la deuxième campagne, la petite française, il y a tellement un potentiel d'Arek. Voilà. Voilà, bah voilà, c'est Oh là foutu. là, putain. C'est foutu. C'est foutu. En plus, c'est 100% l'univers Jérém, quoi. Non, j'aimerais bien jouer un. Je sais pas encore. Faut voir les personnages. Mais non. Bah, je pense que j'essaierai de vous envoyer en PDF les pré-tirés là Ouais, ça serait pendant la marrant. pause. De quoi? Ça serait marrant que tu nous fasses bah, un peu comme ce qu'on avait fait sur Chronique, nous envoyer les pré-tirés et éventuellement juste les différentes catégories jouables qui est Ouais, possible de faire en fait. Tu vois, ouais, ouais, juste ouais. Il y sans a, rentrer vraiment dans la fabrication et la cuisine du personnage, mais au moins en termes d'univers, savoir ce qu'on pourrait jouer comme type de, tu vois. bah, je peux déjà vous dire le grand principe. Euh, il y a trois familles et c'est la famille qui va déterminer le dé de vie, par exemple. Il y a la Ah, famille action.
Là, typiquement, genre si t'es militaire ou ancien militaire, flic, gangster, ce genre de trucs, tu vois. Donc c'est eux qui ont Ok. le plus de points de vie et qui ont le plus de score de toucher à la base. Oui, parce que pardon, j'avais oublié dans les différences, je vous en parlais tout à l'heure sur les règles. Dans KOF, tous vos scores de toucher augmentent de 1 par niveau. Là, ça se passe pas comme ça dans KOK. C'est à certains niveaux, vous pouvez augmenter de plus un de vos scores d'action. Donc en fait, les poules de dés sont beaucoup moins élevées. Pareil, le score de défense, en gros, la dextérité est particulièrement importante parce que bah, c'est 10 plus ton mode de dex pour ta défense. Ça, c'est classique, comme Donjons et Dragons, comme KOF. Mais en fait, il n'y a pas d'armure. Enfin, il y en a un peu, mais en fait, tu te balades pas en gilet pare-balles, encore moins en Enfin, côte de maille, en armure de plaque, en armure de cuir. En fait, les défenses, ça seront à 11, 12, 13, et basta, ah, quoi. Donc, mais en vrai, ça rigole pas, hein. Une balle, c'est une balle. oui, mais en Ouais. même temps, les scores d'attaque montent beaucoup moins aussi. Tu vois, Oui. et il est beaucoup plus difficile aussi de justifier un gros score de ah, moi j'ai mon plus 4, plus 5 en force. Peut-être ton plus 5 en force, t'es vraiment Mister Univers, t'es vraiment Schwarzenegger en mode à l'époque Conan, tu vois. C'est-à-dire que tu passes pas du tout inaperçu, quoi. T'es vraiment une masse, tu vois. C'est pas le demi-orc qui a ses plus 5 en force, normal, tu vois. Euh, Hmm. donc voilà, donc ouais, comme je disais, donc la famille donc action, plus de points de vie et plus de bonus d'attaque. La famille aventure, qui va avoir donc c'est le D8 en points de vie. Au-dessus c'était le D10. Donc là on passe au D8. Par contre, en contrepartie, ils ont de mémoire, ils ont plus de santé mentale en fait. Hmm. Le calcul des points de choc, c'est exactement comme les points de chance, donc ça dépend de votre charisme. Il Une faut savoir que là, vraiment, le sensibilité. charisme a un rôle important parce que c'est aussi vraiment la force de volonté et donc la résistance à la peur. Et donc voilà, votre pool de santé mentale va dépendre de votre charisme à la base. Euh, donc la famille aventure en ont deux de plus. Donc, eux, ils peuvent en voir un peu plus avant de péter un câble. Et je sais même plus s'ils ont, attendez, bah, j'ai le bouquin à côté, s'ils ont un bonus au toucher aussi par défaut, ce qui est possible. Tu vois l'illustration? De quoi? Ah, le Une- bouquin de Ouais, sur le base. bouquin. Alors attends, ouais, je sais pas si tu vas voir grand chose parce que c'était édition. Ah, il n'y a pas de monstre. Si, un monstre. Bah, Ah, en vite fait, fait. on voit une vampire et un mec en mode James Ouais. Bond, mais parce que comme je vous dis, c'est un jeu c'est un jeu à module. Ça, c'est les livres, c'est le livre de règles complètes de tout D'accord. Et est-ce coq. que l'un de nous peut jouer un vampire? Pas là en fait. Bon, attendez, alors, je vous fais la petite pub pour Coq parce que c'est ultra stylé. Déjà, KOF, en fait, on a fait appel à un dixième. Le nombre de choses possibles est énorme en mode fantasy. Mais là, Coq, en fait, t'as des modules. T'as le module épouvante. Donc, nous, on va jouer avec ce module-là. Ah oui. T'as le module Pulp. Donc, j'en parlais qui correspond à peu près à Hmm. fantasy. T'as le module zombie qui est aussi en fait le module apocalypse. C'est-à-dire que tu peux même le jouer sans zombie où du coup les ressources sont super rares. Enfin, t'as des règles pour gérer les ressources, genre les munitions rares, Trop bien. le carburant et tout. Et t'as aussi toutes Ouais. des règles des zombies, différents types de zombies et tout. Ouais, et le tir, c'est pas je tire une flèche, je vais la récupérer à chaque fois, quoi. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Si tu joues en mode zombie, enfin en mode apocalypse, ouais, c'est ça. T'as le mode espionnage, c'est pour ça qu'on avait une sorte de James Bond sur la couverture. Où là, par exemple, pour le truc de séduction, dans le mode espionnage, t'as vraiment des règles complètes pour séduire les gens. Tu vois, pour l'infiltration, pour les gadgets. Voilà, en fait, ils font les focus, ils créent des nouvelles règles vraiment spécifiques pour creuser tel ou tel aspect. Et t'as l'aspect, effectivement, le module surhumain, où là, t'as ange, démon, être féerique, loup-garou, vampire ou mutant, Ok. si tu veux la jouer super-héros, par exemple. Et enfin, t'as le module cyberpunk, qui est d'ailleurs le plus développé, je crois. Donc bref, voilà. Pour revenir aux familles, du coup, ça va Employé. moins intéresser les gens qui regardent, mais c'est pas grave. Où est-ce que c'est déjà, bordel? Bon, c'est pas grave. Dans l'idée, en tout cas, vous avez compris, action, aventure, et enfin ta réflexion. T'es un des 6 points de vie. Oui, c'est ça, c'est bon, je l'ai. Donc c'est bien ça, aventure, c'est un des 8 plus 2 points de chance. Enfin, 2 points de choc pour vous. Et réflexion, c'est un des 6 points de vie. Donc t'es vraiment la chips. Par contre, tu commences avec 2 points de capacité en plus. C'est-à-dire que contrairement à KOF, tu peux avoir des personnages qui, dès le niveau 1,
ont 4 capacités, là où les autres en auront que 2. Et donc ça, c'est l'avantage de la famille réflexion. Donc ça va être par exemple le psychiatre là. Le psychiatre, exactement. Donc tu commences en fait avec. Tu peux même commencer avec un rang 2 alors que tu es niveau 1. Ah ouais. Et voilà. Et donc pour vous dire, là, il donne en fait des exemples de profils. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'un profil, c'est composé de trois voies. Et en fait, tu peux créer ta profession, entre guillemets, comme tu veux. Mais là, il donne toute une liste d'exemples. Donc dans la famille action, tu as artiste de cirque, aviateur, baroudeur, cascadeur, commando, même si commando ça marche plus pour un univers plus actuel, criminel. Clairement, là dans les années 20, ton gangster, tu vois, avec la mitrailleuse Thompson et tout, garde du corps, militaire, pilote, pompier, parce que mine de rien, pompier, t'es là quand même, spécialiste des milieux extrêmes et sportif de haut niveau. Ensuite, dans la catégorie aventure, tu vas avoir archéologue, Indiana Jones Oh, trop cool. dédicace, cambrioleur, chasseur de gros gibier, et ça c'est un classique aussi, le fusil à éléphant dans Cthulhu, gros classique. Chasseur de gros gibier. C'est ça. Chasseur. Chasseur de gros gibier, c'est fou, non, ça. Oui, c'est ça, comment il est arrivé là. Chasseur de trésors, collectionneur d'art. En l'occurrence, un des prêts tirés est collectionneur d'art. Ça peut paraître un peu chelou, mais en fait, ça amène des capacités vraiment cool. Espion, explorateur, humanitaire, inspecteur. Monsieur n'est pas une tapette. Monsieur est inspecteur de police. Pardon. Inventeur, journaliste, ouvrier. Et enfin, dans la famille réflexion, on trouve activiste, putain de gaucho là, artiste, bibliothécaire. Et alors ça, le bibliothécaire, c'est un grand classique aussi du. Normalement, tu sais, il n'y a pas la sainte trinité du tank healer DPS. Par contre, dans Cthulhu, t'as le bibliothécaire. Le Tu vois, genre, bibliothécaire. c'est ça. Lui, il est. Généralement, il a Comme dans Buffy. Oui, exactement, tout à fait. Et Dieu sait que sans lui, c'est mort en fait. Tu Ouais. vois, genre, C'est celui qui sait tout. c'est ça. Donc, le dandy, qui est un profil aussi assez classique, dilettante, écrivain, érudit, linguiste, majordome, missionnaire, médecin et scientifique de façon globale. Donc là, c'est vraiment une petite liste qui donne, pour vous situer à peu près. Mais après, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Et d'ailleurs, dans les prêts tirés, il y a d'autres choses que ça. Ils sont beaucoup plus lâchés dans l'originalité pour certains, en tout cas. Mais voilà, c'est dans ce genre de personnage qu'il faut se projeter. Mais voilà, déjà, la question se pose dans les grandes familles, plutôt action, plutôt aventure, plutôt réflexion. Et un truc qui peut vous aiguiller aussi, en fait c'est même presque par là qu'il faudrait commencer, plus ou moins, par rapport à ce que vous voudrez jouer, c'est les voix, les différentes voix. Je vous rappelle, chaque profil, donc chaque classe entre guillemets, a 3 voix. C'est vraiment ça qui donne tout le sel de votre personnage. Et je dois dire que même celles qui pourraient paraître un peu pas l'intérêt, je trouve qu'ils ont réussi à leur amener à tout un intérêt. Par exemple, la voix des arts, elle a même des petits effets qui servent en combat, en situation en tout cas de stress. Ils ont réussi à faire en sorte que dans l'ensemble, ce soit pas un personnage mort qui sert que pour un truc précis. Donc, de toute façon, je vous donnerai la liste complète, hein. Mais nous avons donc la voie de l'archéologie. Donc bien évidemment, la base est vraiment sur les connaissances, la maîtrise des langues anciennes, et donc Cthulhu, ça sert à mort. Mais aussi la spéléologie, la vigilance, t'as moins de chances d'être pris en embuscade, t'as des chances pour résister même par rapport à la peur, etc. Genre la voie de l'argent, là c'est juste t'as de la thune. Et en vrai, dans un univers contemporain, l'aspect thune, il est Ouais, t'en as important, besoin. Ouais. tu vois.
Donc après, ça t'amène aussi des relations, des trucs comme ça, de l'influence et tout, quoi. Mais mine de rien, avoir un mec qui a de la maille dans le groupe, c'est toujours pratique. La voie des armes à feu, inutile de développer plus. Mais par contre, ça donne un vrai avantage. C'est-à-dire que tout le monde sait plus ou moins manier un flingue. Tu peux dire, je trouve un flingue, je tire avec. Après, ça va être juste ton score d'attaque à distance qui risque de pas être très élevé, quoi. Mais du coup, si tu as la voie des flingues, ça t'aide vraiment. C'est-à-dire que ça t'apporte vraiment des bonus conséquents. Tu vas vraiment être un bon tireur avec. Donc la voie des arts, j'en parlais. Donc il faut choisir une spécialité, quoi. Tu peux être peintre, ce genre de choses. Mais entre autres, ça t'amène assez vite rang 2, genre l'inspiration, qui va être des points à utiliser, un peu comme un barde à Donjons et Dragons. Ouais. Mais ce qui peut te permettre en situation de stress d'avoir des relances, en fait. Donc utile. Et puis ça t'amène rang 4, c'est riche, tu vois, c'est genre ça t'amène de la thune parce que t'es reconnu, etc., quoi. Et puis en plus, bah, tu peux choisir littérature, sculpture, peinture, musique, chant, danse. Mais En tu dehors passes de plus, ça, pardon? Inaperçu. Eh, regardez. Oui, oui, oui. Après, on n'est pas à Ça l'ère peut des être réseaux pratique. sociaux, tu vois, mais ça peut être pratique. Ouais. Et mine de rien, il faut bien se dire que dans ce genre d'univers, être quelqu'un, bah, je sais pas, avoir des compétences artistiques, bah, je suis chanteur, chanteuse, danseur, tu sais jamais. En fait, ça t'offre des possibilités même de débloquer certaines situations. Donc, tu sais, avoir une bonne idée de joueur, pouvoir mettre en avant en tout cas tes compétences artistiques, t'es jamais à l'abri, quoi. Puis moi, si je sais que dans un scénario, bah, t'as peut-être un mec, un méchant, un PNJ à approcher et qui a des appétences pour l'art, bien évidemment, je peux m'adapter. Bah, en fait, ah bah t'es chanteur, bah lui il kiffe ça, tu vois. Ou t'es peintre, bah lui il kiffe ça. Ce qui peut amener effectivement une ouverture, quoi. Mhm. Voilà. Ensuite, voie des corporations. Donc là, tu choisis ta corpo. Genre, ça peut être l'armée, médecine, Ah, université, le crime organisé, le showbiz. Et du coup, ça t'amène plein d'avantages. Le rang 2, c'est appel à un ami. Tu vois, genre, c'est votre dernier mot? parce que ouais, voie des corporations, ça peut être police aussi. Bah, tu vois, genre, ok, attendez, j'appelle l'inspecteur machin, tu vois. Donc, faut bien imaginer qu'une fois de plus, dans un univers comme ça, tous ces trucs-là qui ont peut-être un peu moins leur place en fantasy, même si ça existe aussi, là, ont une réelle valeur. Tu vois, ou genre corporation journalisme, bah en fait, je veux avoir telle adresse ou tel renseignement. Attends, genre j'appelle mon poteau. Donc cet aspect relation et contact, genre j'ai le bras long dans le gâteau, c'est important. Donc la voie des corporations, tu choisis en gros une corpo avec lequel tu taffes, avec qui tu as des relations. Voie du corps à corps, donc qui est un peu l'équivalent de la voie du flingue, mais en mode je balance des grosses mandales. Très utile aussi. Euh, la voie du danger, genre des trucs, ignorer la douleur, seul contre tous, dès que je suis en situation de stress, que je dois faire le con, tu es en équilibre au milieu d'un fossé, j'ai des bonus, genre des bonus pour résister à la peur, genre la grosse voix des casse-coups, en gros, la voix du danger. La voix du discours, c'est pour les beaux parleurs, c'est la tchatch. Pareil, la tchatch est important en fantasy, encore plus dans ce genre d'univers. Jerem, Avoir ça. un personnage Ouais, grave. tchatcheur, tu vois. Et donc, Jerem, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu dis? c'est ça. Donc la voix du discours, en gros, elle est là pour ça. Les mecs qui veulent se la jouer gros tchatcheur, elle est très bien, elle fait le café. La voix des exploits physiques, là c'est vraiment pour les gros sportifs. Ah, c'est pour Euh, moi, ça. accomplir des actes vraiment balèzes. Tu vois, donc ça va bien avec la voix du danger, par exemple. Caroum, je sors de la salle en roulé boulet. C'est ça, exactement. T'es Euh, artiste de cirque, non? voix de la furtivité, voilà. Hein. Je ne vais pas la développer plus, vous comprenez le délire. Voix de l'investigation, qui elle aussi est une voix qui peut être très importante. Euh, Passer à côté de l'indice. Ah, exactement, c'est basé sur les indices, sachant que il y a un petit pan de règle exprès pour repérer les indices, la récolte d'indices, le machin. Voilà, il y a des règles un peu spécifiques. Ça va être autour de la perception et de l'intelligence surtout. Donc la voie de l'investigation aide à tout cet aspect-là. Donc ouais, une fois plus important. Typiquement, si personne n'a la voie de l'investigation dans le groupe, bon, vous aurez d'autres moyens d'eux, mais dans ce genre d'univers,
Non, mais tout est hyper important. Tout est hyper important, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est pour ça que je dis vous êtes que 3, c'est difficile, donc peut-être que je vous rajouterai une voix à chacun, tu vois. Mais voilà, voix de l'investigation, typiquement, pensez-y quoi. S'il y a un mec qui est quand même capable de t'enquêter un peu dans le groupe, c'est bien, tu vois, vraiment. Qui est l'ancien flic un peu balèze C'est ça, c'est exactement. Ouais, ouais. Il nous faut le mec qui. Ouais. Ça va être, Voilà, la voix des langues. Typiquement, ça te débloque plein de langues étrangères, ça te débloque des langues mortes, ça te débloque des bonus sur les jets de connaissances et de culture sur les langues que tu maîtrises. Pareil, ça a pas l'air grand chose comme ça. Tu vois, ça a pas l'air grand chose, le coup ancien. mais voilà, ça a vraiment son importance. Voilà la mécanique, être Aussi. capable de réparer des trucs, tu vois, de Ouais, dégoter du effectivement. matos. Système D, c'est le rang 4 système D, tu sais, c'est agence touriste. Tu vois, genre attends, t'inquiète, je vais te. Tu vois. Donc Pour faire pareil, démarrer la voiture pour fuir, ça c'est important. exactement, ouais, c'est ça. Voilà la mécanique, très important. Voilà la médecine, j'en parle pas. Voilà, hein. C'est le healer du groupe, quoi, entre guillemets. Donc très très utile, hein. Voile du pilotage, bon, c'est bien d'être mécano, mais si tu sais pas bien conduire ton truc, Ouais, on c'est va vous chaud. faire, quoi, les mecs, on n'aura jamais tout ça. Hein. C'est ça. Voie de la psychologie. Bah, c'est une voie qui, entre autres, peut permettre de rendre de la santé mentale, ce qui n'est pas rien dans ce genre d'univers. Mais qui sert par exemple aussi pour interroger les gens ou capter si les gens mentent. Tu vois, ça a pas mal Ah, d'utilisation aussi, donc c'est assez utile. Et en plus, mental d'acier, je crois que ça te donne des bonus aussi pour la santé mentale, ce genre de choses. Voie des, cool ça. voie des sciences, donc tu choisis un peu ton champ d'expertise, mais ça apporte d'autres choses aussi. C'est pas juste je suis un chimiste ou un physicien. Pareil, ça apporte un peu comme la voie des arts. Ils ont réussi à amener des trucs qui peuvent aider en combat. Genre tacticien, tu peux aider ton groupe. Si tu as le temps d'analyser une situation, tu vas avoir des bonus pour ton groupe, ce genre de choses. Ça nous aurait bien servi à Karou, En fait, c'est ça, que quelqu'un est Un tacticien dans le PIA, groupe. ouais. L'avant-dernier, voile la survie. Donc là, ça peut être moins d'utilité parce que c'est surtout en milieu plutôt sauvage. Mm. Donc en ville, a priori, ça te servira moins. Il n'est pas exclu qu'à un moment ou un autre, vous vous retrouviez dans les endroits où ça Ok. sert. En fait, je vous le dis, ça sert. D'accord. Je vais me permettre de vous le dire parce que vous n'aurez pas tout, mais donc voilà, voie de la survie, ça sera jamais, mais Mais jamais pourquoi perdu. pas? Ok. Voilà. Et enfin, voie des voyages, ce qui amène vraiment, par exemple, le rang 1, c'est débrouillardise. C'est-à-dire que tu es dans un environnement culturel, tu connais pas la langue, etc. Tu as quand même des bonus parce que tu as quand même la base pour te démerder un peu partout, quoi. Pareil pour le voyage, pour le sens du danger, genre sentir est-ce que ça c'est une idée à la con ou pas? Tu vois, genre le mec qui nous dit venez, venez, tu sais, je vais vous montrer un truc. Est-ce que on y va ou Ça pas? aussi, on en aurait eu besoin. Tu vois, genre. Donc voilà. Bon, là vous aurez de toute façon la liste. Il y a déjà un site qui regroupe en plus tous les effets. Donc là, je vous ai fait dans les grandes lignes, mais une fois de plus, voilà. C'est pas la voie de la boule de feu, la voie du machin et tout. On est dans des trucs quand même assez concrets à chaque fois. Mais voilà, ça vous donne une Ok. bonne idée globale. On a le droit à 3 voix chacun. Si on compte bien, il y a au moins une quinzaine de voix possibles. On peut en avoir que 9. Oui, et puis c'est pareil, tu les développes pas On est dans toutes. la merde. On commence même pas, on Mais est dans la merde. non! Tu les Non, développes mais pas tu vois, toutes. tu parlais tout à l'heure que autant dans l'Heroic Fantasy, t'as un tanker, un machin, un moine et tout, un mage et tout. Là, ça serait quoi la Sainte Trinité, du coup, le bibliothécaire, l'aventurier? Genre, si je regarde dans Buffy contre les vampires, il y a le bibliothécaire, l'aventurier, C'est un peu et quelqu'un Jumanji. qui a la tchatch? Jumanji. Il faut, il faut le tanker, le balèze qui sache tirer, qui donne des bourpifs un peu Jumanji, moi, pour j'aurais perdu. aider. Le bibliothécaire et puis le médecin. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a besoin de tellement de. En fait, je pense, ce que je vais faire, je vais y réfléchir, mais ce que je peux proposer maintenant, et puis éventuellement pareil, parce que cette partie-là, désolé pour les gens qui regardaient, je pense que ça n'a aucun intérêt, je mettrai le timestamp, mais là, on revient à un truc, si des gens ont un avis là-dessus, vu que vous n'êtes que 3, je pense vous octroyer l'accès à 4 voix au lieu de 3, et vous donner à tous, quelle que soit votre famille, l'avantage de la famille réflexion, c'est-à-dire commencer en fait avec 4 points de capacité au lieu de 2, et du coup, quelqu'un qui jouera la famille réflexion en aura 6. Par Oh, contre, je laisserai pas les rangs 3 dès le début, mais ça vous permettra de couvrir un peu plus
de possibilités, au moins avoir les rangs 1 et 2 de certaines voies, et après devoir tout de même choisir votre spécialité. Donc pour essayer de couvrir un peu plus de champs, à condition que ça soit cohérent aussi. Euh, Ouais, Soit parce que c'est un hobby du normal. mec, je sais pas, le pompier, mais qui derrière est passionné d'histoire, donc bah, je sais pas pourquoi pas, tu vois, ou qui a Ouais. beaucoup voyagé, donc ouais, du voyage, ok. Qui Ou, rêvait d'être archéologue et qui ouais, l'a pas c'est pu. ça, tu vois. Ou alors que c'est vraiment en lien, que ça pourrait coller avec la profession ou l'activité choisie, quoi. Mais il faudra pas que ça soit non plus complètement what the fuck. Mais voilà, pour permettre de couvrir un peu plus de champs. Et pour répondre à ta question, Eline, c'est difficile, c'est ce qu'a dit un peu François, c'est-à-dire que s'il y a déjà un mec qui sait bien manier les armes à feu, c'est bien. En vrai, même si c'est le seul à savoir se battre, bah du coup il va devoir beaucoup assumer et puis si c'est lui qui se mange du coup la balle parce que en fait c'est lui qui Mm. se tape et les autres sont en galère donc bon si les autres peuvent avoir quelque chose aussi à apporter, pas être complètement naze en combat, c'est pas mal non plus. Ouais. En vrai, s'il y en a un qui est complètement nul à chier, qui sert à rien en combat, c'est pas un scandale non plus, tu vois. Il en faut au moins 2 qui se battent, quoi. Mais un minimum, tu vois, quitte à ce qu'il y en a un qui est vraiment une voix, genre voix des armes à feu ou voix du corps à corps, qui soit un peu, Ouais, au moins rang 2-3, tu vois, sans forcément s'y ouais. spécialiser dedans. Euh, Après, je vous dis, chaque spécialisation, vu que c'est un jeu beaucoup moins héroïque, si t'es rang 5 dans une voie, t'es vraiment très très fort dans ce que tu fais. Donc ça peut valoir le coup aussi de se spécialiser. Si tu veux jouer un putain de sniper, Ouais. fera des dégâts de fou, enfin des dégâts de fou, tu seras ultra efficace là-dessus, quoi, ça sera très bien. Voilà, typiquement un mec avec voie de l'investigation, et qui peut conjuguer ça avec voie de la psychologie. Du coup, le mec sera fort à l'interrogatoire, sera capable euh, de mener des enquêtes. Enfin, tu vois, c'est crédible en même temps. Tu vois, c'est Ouais, un ouais, personnage qui ouais. regroupe des trucs qui vont dans le même sens. Tu sais, par exemple, tu veux faire un mec qui se tape, mais tu peux être en mode, bah en fait, ancien médecin de guerre. Tu vois, t'as fait la Première Guerre mondiale, du coup, t'as Ouais. médecine et t'as arme à feu. Tu vois, tu peux essayer Ouais. de conjuguer des trucs comme ça. De toute façon, faut Et pas être justement, faut pas là, il n'y a pas de raison de s'enfermer dans un truc, bah je suis le healer, je suis le DPS ou je suis le tank. Euh, et pareil, du coup, si on joue une meuf, dans les années 20, les meufs, il n'y avait pas là la possibilité, on va Écoute, dire, d'un point de vue carrière. bah, Genre, une meuf ouais, psychiatre, c'est dans les années 20, je pense qu'il n'y en avait pas 40, quoi. non, alors Je sais. sans doute pas, mais alors tu verras les pré-tirés déjà ce qu'ils proposent. Ouais. Euh, Par exemple, il y a une meuf pilote et mécanicienne, du coup. Et quand je dis pilote, c'est vraiment d'avion, quoi. Alors Ouais. c'est les avions, tu sais, monoplace et tout, tu Oui. vois. Et en l'occurrence, ça existait, c'était très rare. Et en fait, en fait, c'était très rare parce qu'il fallait des gens qui leur laissent leur chance, qui soient Ah, prêts c'est ça. à les former, à les laisser, Ouais. etc. En fait, ça existait. Une fois de plus, on est un peu biaisé par nos propres représentations de ce que pouvait être l'époque. Pour autant, ça restait très rare tout de même. Mais ça a complètement existé en fait. Et du coup, il y a un des personnages qui correspond vraiment à ça en fait. Donc c'est possible. Après, ouais, femme médecin, merde, Dr Queen. Ouais, à part Dr. Queen, il n'y en avait pas. Je pense qu'il y a moins, à mon avis, si on creuse, Mais il y on en a verra eu. Ouais. qu'il y en a eu, tu vois. Mais en fait, il y a aussi un bon exemple, mais sur un autre type de profession, qui est un personnage historique qui s'appelle Nelly Bly et qui était en gros la première journaliste d'investigation. Et qui était vraiment Ok. de cette époque-là. Et elle, entre autres, donc déjà, elle était journaliste, ce qui est pas rien. Et un de ses faits d'armes, c'est que elle a réussi à se faire interner, à passer pour folle, et à se faire interner dans un hôpital, un asile pour femmes, en sachant que c'était ultra opaque. Déjà, les asiles à l'époque, encore plus pour femmes, il y avait plein de rumeurs, mais on savait pas du tout ce qui s'y passait, quoi. Alors, spoiler alerte, c'est du sale, hein. Ah Tu vois, bah ouais, c'est horrible ce qui se passait. C'est Et en tellement fait, horrible. elle, dans le cadre de son métier de journaliste, mais d'elle-même, tu vois, elle a fait, ok, bah vas-y, je fais en sorte de réussir Elle à me a faire réussi à en interner. sortir? Et elle a réussi à en sortir, tout à fait. Et du coup, alors, elle s'est même pas contentée d'un article, elle a du coup écrit un bouquin là-dessus, quoi. Mais tu vois, ce genre de femme, ça existait, quoi. Mais alors, bien évidemment, du coup, bon, désolé pour l'image complètement sexiste, mais elle avait des boules d'acier, quoi. Tu Ouais, vois, ouais, genre, ouais. c'est-à-dire que par contre, enfin, tu vois, par rapport à ce que d'autres journalistes masculins ont pu faire, alors, il y avait des mecs de fous aussi, bien évidemment, attention, hein. Ouais, ouais. Voilà, mais c'est juste qu'effectivement, tu sors forcément du lot, quoi.
Ah, Les c'est dur ovaires de en jouer une béton. meuf, Les alors. ovaires en béton, ouais, c'est Moi, je ça. suis une chief molle. Mais voilà, mais tu verras les pré-tirés aussi, ce qu'ils proposent, il y a Bah, des tu peux profils jouer un vraiment homme, hein. intéressants, quoi. Ouais, mais je me sens pas trop de jouer un homme. Déjà parce que Théma, quoi. Enfin, ma Théma, voix. je joue une femme. Oui, mais si tu veux une femme discrète. Moi, je gueule, je pleure. Je peux pas jouer un homme, c'est pas possible. Ah, il y a des hommes qui pleurent Je et dis qui pas gueulent, que hein. les hommes ne pleurent pas, non, mais évidemment. Mais dans les années 20, un homme qui parle comme moi, je pense qu'il se fait amplement tabasser dans la rue, quoi. Hein? Le sexisme ne va pas que dans un seul sens, j'ai Mm. l'impression. Ah, mais complètement, mais tout est. Ah bah, le Genre, les hommes n'ont masculinisme. pas de sentiments pour Ouais, c'est Aileen, tu vois. Les hommes sont là pour nous décevoir. Non, mais non, mais j'ai envie de jouer. Mais c'est vrai que je fais toujours des meufs, même dans les jeux vidéo. Je prends toujours des. Je suis une meuf, je sais pas, je prends Ouais. des meufs. T'es pas déconstruite. Non, non, clairement pas. Bah, j'ai pleuré pour un chien que je n'ai pas, pour un loup. Un loup elfique qui n'existe pas. Donc, non, je suis pas. Du tout, tu veux dire? Comment? Je dis, tu n'es pas construite du tout. Je suis un peu ni l'un ni l'autre. Je veux dire, je n'existe pas. Bah, après, moi, j'avoue, s'il y a un personnage féminin dans le groupe, je trouve ça cool aussi. Ah, moi, j'aimerais bien jouer une meuf. Surtout qu'effectivement, je trouve dans les pré-tirés, il y en a vraiment des très intéressantes aussi. Aileen veut jouer une meuf, c'est tout. Hein? Je crois que c'est clair, tu veux jouer une meuf. Ah oui, bah de toute façon, ouais, je crois que je peux. Mais même, tu vois, dans l'autre partie D&D, à chaque fois que c'est pré-tiré, je change, même si c'est un mec, je Ouais, change tu le changes le sexe. sexe, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, je Et là, vois. il y en a un qu'on a tiré au sort, et c'est tombé sur une meuf, et au fond de moi, je me disais, j'espère que ce sera une meuf, sinon je vais être dégoûtée, quoi. Mais Ah. d'ailleurs, il y a la possibilité, ça a été fait d'ailleurs par un fan de la communauté, mais que sur les personnages de la première boîte, vu que la deuxième est toute récente, où en fait il a fait l'équivalent de chacun des personnages, donc masculin et féminin, mais dans l'autre genre. Justement pour laisser. Si t'aimes bien le profil, enfin le principe du personnage, tu peux le jouer Ouais, version homme ou femme. Tu vois. Donc là, ça sera de toute façon pareil, hein, il n'y a aucun problème. ouais. Bah après, si d'un point de vue storytelling, je trouve genre, si j'aime un personnage pré-tiré mec, mais que j'ai envie que ce soit une meuf, je peux trouver une excuse pour que cette meuf ait eu Bien sûr, l'occasion de faire ça. bien sûr, oui, tout à fait. De toute façon, tous les pré-tirés viennent avec un petit texte qui vous donne une base de son background et un petit peu de son caractère. Après, ça vous laisse énormément de place pour faire quoi. Oui. On peut avoir Ouais. un petit exemple là Je ou retiens, pas? je retiens. Ouais, bah attendez, bah, bougez pas. Hein, ça veut qu'on les hommes se déconstruisent et qu'on se mette à Moi, la j'ai rien place des demandé femmes, du mais tout, par hein. contre, hein, Mais je veux qu'on se mette à la place d'un homme, il y a personne, hein. j'ai pas besoin de tuer un mec dans dans Cthulhu. Oh, ça va, t'énerve pas. Merde, hein. La boîte. Ouh. Non, mais ouais, des petits. Peut-être que en plus, les gens qui nous regardent pourront dire, ah, ça serait bien que telle personne joue telle personne et que ça me donne des idées, tu vois. On fait voir la boîte. Alors, Je crois que c'est l'herbeau. Nico, la boîte. ouais. La boîte. Bouette. Absolument. On voit rien. Bah oui. On voit pas grand-chose. Ouh là là, ça, c'est l'air plus méchant, là. Et il y Ça a a l'air du feu et sombre. tout. Oh là là, et le ciel, il y a du feu dans le ciel. Eh, il y a des trucs qui volent. Oh là là. Voilà, ça qu'on Ah, veut. j'ai hâte qu'ils sortent un jeu vidéo là-dessus, qui soit bien. Putain, je vais tellement Ah, mourir qu'il soit bien, rapidement. c'est autre chose. Parce qu'il y a plusieurs jeux Cthulhu Ouais, qui ont vraiment la mais il y en a, licence. il y en a pas un seul de bien. Dans la mort rapide et certaine. Alors, bah écoutez, je vais vous présenter effectivement les 6 de la première boîte. C'est des belles fiches de personnages cartonnés et tout. Alors, C'est le truc que je préfère. nous avons le professeur Johan Kerensky, thérapeute. Le voici. C'est moi, il est chaud avec une longue barbe. Toujours. Hein. Ça, Voilà. c'est pour Aileen. Ah, non. Très bien. Si tu la joues version meuf, elle est chauve aussi, hein. Je suis pas avec une barbe. Ah, d'ailleurs, effectivement, il y avait un petit détail. Il n'y a plus de score de sagesse. C'est remplacé directement par une carac de perception. Parce qu'en fait, le terme sagesse marchait moins avec la version contemporaine. Donc c'est Les deux, ils vont perception. te demander des jeux de perception tout le temps, là. Désolée, je vais me calmer là-dessus. Alors, le Johan, donc c'est un russe
Ce qui est bien, c'est qu'il donne les langues parlées, qui ont leur importance parfois dans le scénar. Donc lui parle anglais et russe. Donc, passionné de paranormal et de métaphysique. Lui, il a les voix de la voix de la médecine, voix de la psychologie et la voix des sciences. Ok. Et il commence avec sa trousse de médecin et tout. Donc c'est à la fois le Ah. psychologue et le médecin du groupe. Après, dans les années 20, si tu te prends une balle, même avec un médecin, t'es pas sûr de survivre, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Mais voilà, effectivement, lui, je crois d'origine russe, me semble-t-il. Même si Kerensky, ça fait pas. Bon, bref. Nous avons une première femme, justement une journaliste. Il y a Droujdi, que voici. Droujdi. Cool. Salut Droujdi. Effectivement, c'est un peu un peu une basanée. Et donc c'est elle qui vient de Turquie, enfin, de l'Empire Ok, ottoman. non seulement c'est une meuf, et en plus... Ah, Tout à putain, fait. Elle est née à Ah, mais il y a Constantinople. un russe, une turque. t'es sûr que tu vas prendre cher. Le truc. De toute façon, à New York, il y avait... Enfin, Donc En voilà, vrai, dans les années effectivement. 20, Paris, c'était hyper cosmopolite aussi. Ah oui, ouais, mais New York, c'est vraiment, tu sais, cette bâtie avec la Statue des Libertés, c'est le principe aussi un peu quoi. Tu sais, c'est le texte qui est dessus, genre. Non, mais attends. Donc voilà, effectivement, elle et sa famille Merde. ont émigré à New York peu de temps avant la dissolution de l'Empire ottoman. Donc elle, c'est voix du discours, donc elle a du gros charisme, c'est la tchatcheuse. Voix de la furtivité, parce qu'en tant que journaliste, voilà. Et voix des langues. Donc avec langue étrangère, histoire et culture, langue morte, ce genre de choses. est-ce Ok. qu'avec mon charisme d'une huître, j'essaye quelqu'un qui a un charisme de fou? Avec Ça la va me changer. tchatch. C'est ça le principe du jeu de rôle, c'est que tu peux jouer tout ce que tu n'es pas. Exactement. Nous avons, là, un bon gros américain des familles, comme on les aime, avec le sourire émail diamant. Ah, Trump. On l'attendait. John Moi, je veux Prentice, être Trump. Il s'appelle John, déjà. avec son beau sourire. John Prentice. Le Donc, beau pantalon golf. tout à fait. Ah, c'est l'époque. Donc, carrière aventurier. Donc, lui, c'est le fils d'un riche industriel américain. Et du coup, juste lui, il a la thune, donc il est parti à l'aventure, quoi. Il n'a pas besoin de bosser. Lui, il est parti faire des voyages et tout, trop bien. Donc, il a la voix des arts, voix des exploits physiques et la voix de la survie. Parce que le mec On a l'a pas des un arts baroud. quand même, hein. C'est pas non plus un connard fini. Non, parce que, tu vois, parce que il a eu une bonne éducation, quoi. Donc, il a un petit Ouais, truc. remarque. Et lui, en l'occurrence, ils le disent, lui, en gros, c'est la littérature. Il écrit. Parce qu'en fait, il voyage et du coup, il écrit ses aventures. Et donc, voilà. Attention, lui, son livre préféré, c'est Le Petit Prince. Et donc, lui, en gros, c'est grosse constitution et gros charisme. Le mec qui voyage, mais avec la chasse, tu vois. Ok, nous avons Je pense à ça. une archéologue, Francesca Petrini, italienne, Ah, il faut bosser l'accent italien. Attends, est-ce que je me laisse? que voici. La petite Francesca. Ah ouais. Ah, que les illustrations ont l'air cool. Ouais, non, franchement, elles sont très très belles. Mm. Tu les auras en propre, parce que là, avec la webcam. Donc, effectivement, italienne émigrée. Donc, voie de l'investigation, quand même. Donc, ça, c'est cool. Voie de l'archéologie et voie des voyages. La pure archéologue. Trop cool. Mais du coup, c'est à cette époque, les archéologues, c'est juste des gens riches et cultivés qui vont fouiner des trucs. Du coup, c'est une héritière ou... Qu'est-ce que ça dit? À la mort de son père, cette jeune italienne a pris la décision de terminer l'ouvrage que son paternel avait commencé à écrire sur les rites funéraires des Indiens d'Amérique. Donc ouais, je pense que c'est une héritière quand même. Mais spécialisée du coup dans les Indiens d'Amérique à la base. Bon après, elle a une grosse culture. Donc c'est pour ça qu'elle s'est installée à New York afin de mener à bien ce projet. Et de profiter de la large communauté italienne qui y réside. Parce que bien évidemment, à New York, on le sait. Nous avons un lord anglais, Lord Duncan Blight. C'est lui le fameux vétéran de la Première Guerre mondiale. Donc lui, il n'est pas là pour trop cool. poser du parquet. Ah ouais. Avec le petit cigare. Trop classe. Donc lui, British. Et avec voix des armes à feu, normal. Voix du corps à corps,
Donc lui, il gère les deux aspects. Et voit des corporations, du coup, mais militaires. Lui a des relations au sein de l'armée. Mais il a aussi beaucoup de névrose. Bah, il a Euh, vu la guerre. il a vu la guerre. Par contre, il le précise tout de même s'il n'a pas de bonus de charisme, ça c'est du roleplay. En tant que lord anglais, euh, tu vois, pour lui, l'élégance est super importante. Tu vois, ça va pas être le mec Trop classe. négligé. Beaucoup trop cool. Tu sais, donc il dit c'est un homme de haute stature, à la mise soignée et aux manières distinguées, mais son visage porte les stigmates de la guerre. L'élégance de ses costumes peine à dissimuler une nature plus brutale, et on l'imagine tout autant à son aise en bras de chemise dans une guerre des gangs que dans un salon de thé. Et enfin, Ça fait moi. nous avons la française, dont je parlais tout à l'heure, Maryse Boucher, donc la fameuse pilote, que voici. Du coup, avec voix du danger, donc avec les fameux même pas peur, acrobate, ignorer la douleur, genre je suis là, voix de la mécanique et voix du pilotage. Donc tu veux quelqu'un pour réparer ta bagnole, pour piloter ton avion et pour se jeter dans la gueule du loup, c'est Maryse Boucher. Donc voilà, ça vous donne les 6 pré-tirés, en sachant que comme je vous disais, on pourra rajouter une 4ème voix. Et puisque la boîte est à côté et qu'on y est, je vais vous présenter les autres parce que vous y aurez accès aussi. Hop, sur Mais notre tu vois, côté. typiquement, la meuf qui fait de l'archéologie, elle pourrait avoir la voix aussi des armes à feu. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, je sais plus comment on l'appelle déjà, Voix cette des armes à voix-là. feu, Mais... c'est ça. Bah après, en vrai, Une femme toute seule archéologue. qui part à l'aventure, faut bien savoir se protéger, quoi. Alors, sauf que généralement en archéologie, t'es jamais seul en fait. C'est pas la Indiana Jones. D'ailleurs, ils en parlent et tout. Oui, Si tu veux des porteurs, toutes des équipes et tout, en fait, c'est la oui, tête moi du j'étais en groupe. mode Indiana Jones. Non, 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 mais c'est non, 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 c'est du cinéma, Eileen. Ah bon? Il n'a pas existé? Alors du coup, pour finir, je vous présente les autres qui sont On vraiment. remarque que Bah, le premier Indiana Jones pourrait se rapprocher d'un univers un peu cthulhien. Hein. pardon? Il se rapproche un peu d'un univers un peu cthulhien, le premier Indiana Jones. Le deuxième surtout, le Temple maudit. Ah ouais? Ah bah le Temple maudit, je trouve, bah, avec le Kalima Shoptide, Ah, j'adore. bah c'est vraiment là, le culte. Enfin ouais, on est dans du Cthulhu un peu. Hein. Tu découvres ton culte au fond de ton temple qui fait des rites. Oui, Oui, Aileen? voilà, donc on est d'accord qu'on va passer d'un univers. Enfin, on est bien d'accord qu'on sera dans un univers années Ah, 20, voilà. Mais on va que pas tout d'un coup, des monstres hyper flippants vont popper et on va se dire, ah, ça pue le cul. Ah oui, mais ils vont pas popper comme ça tout de Oui, suite. non, mais T'inquiète. Oui, évidemment, au oui, milieu de New oui. York, en Manhattan. Ah non mais j'ai dit que le départ c'était New York. Hein. Mais vous allez pas y Oui, oui, rester. bien sûr. Non, mais oui, oui, voilà. Oui, non, mais on est bien d'accord. D'accord, donc, ok, on est des gens des années 20 qui vont voir un crackhead, potentiellement. Si Peut-être. tu y arrives. Si tu y arrives. Peut-être. Si t'arrives jusque là, c'est La ça. fin. Survie. C'est ça. Oh putain! Et donc pour vous Ok. présenter donc les 6 autres qui sont encore plus originaux, nous avons Clovis l'hérisson. C'est un Oh, haïtien. Donc il parle le créole haïtien, le français et l'anglais. Génial. Et Le, il est vo- black. le trop voici. lourd. Clovis, c'est le vrai C'est lui prénom. que je veux, moi. Hop. Oh non, c'est moi. Bah, C'est vous on Bon se bah, tirez vous même, on tirez à fait la des courte rallyes. paille. Et sachez que c'est assez intéressant parce que du coup c'est un avocat. En fait, il s'est spécialisé là-dedans pour justement pouvoir prendre la défense un peu des noirs, voilà, des gens qui n'étaient pas défendus. Voilà, donc il a quand même une cause. Donc il a la voix des corporations, donc loi, voix Mhm. du discours, parce que forcément c'est un tchatcheur, et il a une voix. En fait, c'est une toute nouvelle voix qu'ils ont créée. Ils en ont créé 2 avec la nouvelle boîte, qui n'existent pas donc dans le bouquin de base et donc dans ce que je vous enverrai, mais sachez qu'elles existent. Et donc lui, il a la voix du vaudou. trop bien. En sachant que ça, la voix du vaudou, vous n'y avez pas accès. Enfin, en dehors de lui, en gros, enfin, J'avoue, c'est trop cool. il faut réussir à le justifier ça. Donc là, alors que l'autre voix, elle peut trouver sa place. Vous pouvez l'intégrer éventuellement à un de vos personnages. Voix du vaudou, ça lui est propre. Hein. Donc voilà, le petit Clovis. Ah, j'avoue que dans les années 20, l'esclavage, c'est pas si loin finalement aux États-Unis. Bah après, là, heureusement, Ça a on sera que, dans le nord, ça a que 60 ans. mais ouais, ouais, ça reste quand même. Nous avons, ah bah tiens, j'avais même zappé qu'il existait. Alan Morgan, un médecin de guerre.
Donc je pense qu'il est américain, lui, mais je vois qu'il parle allemand. Oui, parce il a dû aller au front, tout simplement. Peut-être qu'il a des parents allemands. Je vous le présente. Donc il ressemble un peu à l'autricain, pardon. Hop, j'essaie d'ajuster. Tu vois. Les fins de guerre, lui, avec un flingue à la main. Bah oui, c'est la guerre, hein. Faut bien survivre. Donc il a, bah, c'est l'exemple que je donnais un peu tout à l'heure. Il a arme à feu, médecine et survie. Donc on a un personnage assez solide. Un badass, le mec. Carrément un badass. Ouais, Ok. ouais, lui il est badass, ouais. Nous avons, voilà, mon petit coup de cœur, Geneviève de Montcalmet. Oh, Geneviève, ça, j'adore ce prénom. Donc c'est la gentlewoman cambrioleuse. Et donc c'est la fameuse Apache. Je vous laisse apprécier son petit style. Avec son petit schlass, on le voit pas très bien. Oh, Mais... j'avoue. Donc elle, c'est vraiment la Titi parisienne. Ah, je fais de la merde. Hop, bon, vous avez vu. Hop, voilà. Bah j'ai déjà l'accent. En sachant qu'elle parle français, anglais et javanais, qui était effectivement, je sais Ah, plus va s'il y a falloir beaucoup de bosser monde. ton javanais. Eh merde. Comment tu fais? Oui, oui. Je sens que ça va ressembler à rien du tout encore, ce soir. Donc elle voit du danger, voit de la furtivité, et donc cette fameuse nouvelle voie dont je vous parlais, qui est la voie de l'intrusion, parce que c'est vrai que ça a manqué un peu, ou typiquement bah, le rang 1, c'est crochetage par exemple. C'est vrai que c'est un truc qu'il n'y avait pas avant. Détection des pièges, Houdini pour se libérer de liens. C'est Donc une voilà, donc, Darek, quoi. sachez qu'il Trop voilà, cool. il existe. Ouais, mais Non. c'est ce que je disais, ce personnage-là, c'est Darek Ouais, en mode contemporain, quoi. Et donc un Elle n'est pas personnage. obligée d'avoir le caractère horrible de Darek, hein. Elle peut être Ah, quelqu'un Ivy, de très sympathique. tu t'auto-mutiles, tu t'auto-tues. Donc voilà, petite Geneviève. Mon deuxième coup de cœur, Fawza Chaban, qui est donc égyptienne et qui est une artiste intrigante. Intrigante dans le Ah, sens je fais des intrigues, tu vois. Et alors, effectivement, elle, fille d'un riche négociant d'antiquité, c'est aussi ça qui justifie un peu comme l'autre personnage qu'on avait vu, que tu puisses un peu avoir la vie que tu as en tant que femme parce que tu es issu quand même t'as eu une belle éducation, tu as quand même de la thune. Mais regardez-moi cette femme magnifique, ah ouais. elle a vraiment la classe. Pareil, hein, c'est flou et tout, c'est crade, mais ah, de la merde. Voilà, la petite Fauza. Eh. Donc il y a voie de l'archéologie, voie des arts et voie de l'investigation. Donc pareil, un personnage très utile. Mais bon, là, t'es typiquement, bah, t'es arabe, quoi. Alors, Ouais, t'es une ça, femme arabe. Tu prends alors, cher, quoi. ce qu'il faut voir, oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, enfin, tu vois, on n'a pas l'image d'aujourd'hui, enfin, tu sais, les mentalités vis-à-vis du monde arabe n'est pas quand même le même. Surtout qu'il faut pas Ouais, oublier c'est que vrai. l'Égypte, alors je sais pas exactement à l'époque, je sais en tout cas dans les années 50, était vachement plus ouvert, même sur les droits des femmes. Et d'ailleurs, Ouais, comme l'Iran, quoi. c'était athée, il me semble. Il y avait déjà les frères musulmans qui essayaient justement Et en plus, les premières archéologies en Égypte, pour le coup, c'est fin 19e, tout début 20e. Donc en soi, c'est un pays qui reste, qui appelle la curiosité. Et je pense que Oui, de toute façon, ouais, ouais, ouais. c'est peut-être moins compliqué d'être égyptien que d'être, je sais pas. Vas-y, vas-y, Bah, vas-y. je pense que, bah, je pense que du coup, le personnage haïtien, c'est ça? Il est haïtien, Ouais, le haïtien, personnage. ouais, ouais, ouais. Franchement, je pense que typiquement, lui, ça doit être plus compliqué pour lui. Ouais, Un avocat noir qui défend les noirs, laisse tomber, bien dans sûr. les années 20, Alors qu'une, que ouais, d'être la femme. En plus, t'es artiste, alors tu vois, tu fais pas de politique ou bah, quoi. c'est ça, il y a le Voilà. côté exotique, beaucoup plus, effectivement, qui peut Voilà, attirer la ouais, curiosité plus que le mépris. Mais complètement, tout à ouais, fait, oui, ouais. oui. Parce que, Peut-être plus facile. en fait, c'est ça. On se dit que le racisme était peut-être plus décomplexé à l'époque, mais en même temps, le regard sur les différentes nationalités n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui, particulièrement sur le monde arabe, et encore plus, je pense, le monde égyptien. Et je répète, je n'ai pas vérifié, mais je pense que même le régime égyptien à l'époque était beaucoup plus ouvert qu'il ne peut l'être même actuellement. En tout cas, je sais que dans les années 50, c'est le cas. C'est-à-dire que l'Égypte des années Ouais. 50 était beaucoup plus, enfin, je vais dire avancé, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas plus ouvert, on va dire, que ce qu'il ne peut l'être aujourd'hui, me semble-t-il. Nous avons un petit teuton, tiens, un petit allemand quand même, il en fallait bien. Klaus Nolfer,
Teuton. Forcément, il y a un Allemand, il s'appelle Klaus. Il s'appelle Klaus, c'est ça. Ça aurait pu être Helmut, alors ça va. Hein. Oui, c'est vrai. Autant pour moi. La guitare Alors, tac, lui, le voici. Et en fait, Ils sont tous habillés J'attends. pareil, plus ou moins quand même, non? Des aventuriers des années 20, quoi. bah, en fait, Ils ont tous- les futes ils ont tous comme ça, là, le- ils sont trois. Bah, l'anglais n'a pas, mais en fait, ouais, en tout cas, les deux mecs qui sont en mode aventurier, c'est ça. Et lui, en gros, donc, ils disent pilote au long cours. Donc, il a voie la mécanique, voie du pilotage et voie des voyages. Et en fait, j'avais spoilé un petit peu la deuxième campagne. Il y a une phase The Great Race, là, comme ton jeu, François. Et typiquement, lui, ce mec-là, c'est genre le pilote de chenillé dans le désert, quoi. Ouais. Et Non, mais de qui, toute façon, voilà. moi, quand j'ai les illustrations du jeu, tout le monde est habillé avec ce même fut. Hein. Oui, c'est ça. Puis tu vois, il a le chapeau colonial aussi. Ouais, non, mais donc lui, c'est vraiment ce mec-là, ce pilote-là. Du coup, il fait un peu doublon avec Maryse Boucher, la française. Mais voilà, mais c'est parce que effectivement, lui couvre un aspect assez important pour la deuxième campagne. Et pour terminer, attention, exotisme, nous avons une chinoise, Shizao Showen. Je, Ça, c'est pour Aileen. Elle va bosser son chinois. je prononce mal le chinois, pardonnez-moi. Et alors, désolé, hein, on est dans les clichés, mais c'est une spécialiste des arts martiaux. Voilà, comme ça c'est dit. Normal. Du Elle coup, manie très bien le bâton. voix Est-ce du qu'elle corps à sait faire corps. le thé? Est-ce qu'elle sait faire le thé? Bah écoute, je lui souhaite. Chinoise, elle est pas japonaise. Bah, ils boivent du thé, Non, les mais... Chinois. Tous les Asiatiques, ils boivent du thé, non? C'est pas ça? mais ça vient de chez eux, de toute façon, le thé, là. Allez, on y va, allez. Donc sans surprise, Ça m'a fallu que 2 minutes. C'est ça. Sans surprise, voix du corps à corps, voix des exploits physiques, mais aussi voix de la psychologie. Entre parenthèses, il précise zen. Oh putain, Elle est à fait du tai l'écoute. chi. Elle est à l'écoute, exactement. C'est Elle peut le faire des yin. analyses personnelles. Ah, ça, faut pas que Jérém joue ça. Hein. Il va nous casser les couilles. Hein. Dès que je vais jouer quelque chose, je vais être casse-couille. Bah, peut-être qu'on a mis le doigt sur ta personnalité, Jérémy. Il faut te poser des questions. Il y a ceux qui rigolent. Hein. Non, mais c'est que tu joues Lui, il a rigolé en silencieux, je te ferais dire. 200% les caractéristiques de tes personnages. Donc, si c'est quelqu'un qui va être zen machin dès qu'on va prendre une Bah, décision. Crush, il était pas. Ouais, Non, j'ai il pas était choisi trop Crush. mignon, Crush. Mais tu l'avais pas choisi. Et- Non, les caractéristiques, je les avais pas choisies. Bien sûr. Non, mais Bon. comme tu joues tes caractéristiques de personnage, ta personnalité personnelle s'efface devant la personnalité du personnage. Et du coup, Ah bah. elle est quoi? Elle est zen. Elle est zen, elle réfléchit à tes. C'est ça, c'est Ah, ça. Donc voilà, ça vous donne voilà, un petit glimpse de ce que vous pouvez jouer. Bien sûr, il y a certains personnages qui rentrent vraiment dans les cases touliens, hein, surtout les premiers, ceux de la première boîte. Il y a un peu plus d'exotisme avec le haïtien vaudou, l'artiste martial, effectivement, là, on n'est plus trop dans les archétypes qu'on attend. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'aura pas une très grande utilité. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, si vous voulez jouer un expert en arts martiaux, c'est possible. C'est juste qu'effectivement, pour ça, il n'y en a pas aux États-Unis vraiment à l'époque. Il n'y a pas encore les écoles, c'est venu beaucoup plus tard. Ouais. Et donc, Ouais, ça veut bon, dire qu'il c'est faut aller bon. choper. Il n'a pas encore eu Karate Kid, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut aller choper la source hein, pour ça, mais c'est possible. Et en tout cas, ça vous montre qu'il ne faut pas vous sentir limité. Eux-mêmes, voilà, ils sont allés choper vraiment dans le monde entier pour se prendre des archétypes, quoi. Et donc, bah, vous pourrez avoir des affinités, bien sûr, mais c'est vrai que si jamais il y a des gens qui ont encore regardé jusqu'ici et qui se disent ah je verrais bien tel perso, voilà, vous pouvez, n'hésitez pas. Hein, Moi, je vois déjà quel perso je pourrais pas faire bien, quoi. voilà. Après, Genre, ouais. typiquement, le dernier personnage Zen. Oui. Je pourrais pas le faire. Ou alors, ça va être un combat psychologique avec moi-même tous les lundis, quoi. Mais en tout cas, et je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus, vous avez largement le temps de toute façon, hein, on n'a pas encore fini Vengeance. Mais pour revenir sur ce qu'on disait sur l'importance du roleplay, particulièrement sur du contemporain, parce que vous allez créer, enfin, entre guillemets, l'aventure, il y a un scénario, hein, mais voilà, la dynamique, l'intérêt de ce qu'on va jouer, c'est aussi beaucoup vous qui allez l'amener avec votre interprétation. Donc, au-delà des capacités de votre personnage, voilà, il faut que vous le sentiez bien.
Ouais, à l'aise avec Personne- sa personnalité, quoi. Et son accent. Ah, aussi. putain. Ça, vous assumez, hein. Si vous partez sur l'accent. Moi, je vous suivrai pas là-dessus. Je préviens. Ouais, il y en a quelques-uns que tu maîtrises bien, Nico. Maquet. Voilà, Bon, c'est à peu près tout. Non, 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 non. En fait, j'adore faire les accents parce que je suis nul à chier et que ça revient Oui, moi toujours aussi. vers le maquet. Qu'est-ce qu'il y a, maquet. Voilà. Tiens, mon belge, voilà. Là, je te faisais l'accent belge, par exemple. t'as un belge italien, un québécois un peu italien. C'est ça. Donc voilà, c'est à peu Les près tout. gars, vous avez déjà des personnages qui vous tentent ou pas? Mmh, Bon, en tout cas, dans les à grandes lignes, voir. sans parler d'un personnage même, Ouais, mais sur juste une idée de Il y a personnage, quoi. vraiment les gros classiques. Après, faut en vrai un mec qui sache tirer, se battre, réparer des bagnoles, il en faut, hein. Moi, j'avoue Oui. que le côté un peu vaudou m'intéresse assez parce que atypique. Mais maintenant, faut qu'on prenne des mecs. Faut qu'on ait on est que trois, hein, donc faut qu'on soit un peu Ouais. équilibré quand même. Donc bah après. Moi, je partirais bien sur du healer. Ouais. Bah, après, du coup, tu peux le Genre le mixer. médecin de guerre? Tu peux le Ah, le mixer, c'est ça. médecin de guerre, ouais, le médecin Ouais. de guerre me parle le plus, je pense. Ouais. À ce niveau-là. Parce que C'est y a un badass, Et... hein, quand même, parce qu'il est healer, il a voix des armes. voix des armes à feu, ouais, bah, je l'ai là. Ah, Et, ouais. et voix de la survie. Donc en plus, Moi, j'avoue que celui-là, si j'avais pu le passer en personnage féminin, il m'intéressait aussi, ouais. ouais. En mode infirmière de guerre, tu vois. Oui, bah, en tant que femme, ça pourrait marcher, vu que. Une grosse paire de genoux pour avoir une caractéristique en plus, séduction. Ça peut servir Tout de ça. suite. Ça marche vraiment dans la vraie vie ou pas? Les seins? Je ne sais Ah pas, ouais, ouais. je le Ah, ça Oui. marche dans la vraie vie? Ah Putain, bah, la bien sûr. chance. ça marche. C'est pour ça que ma vie, elle est pourrie. Après, il y a aussi beaucoup de... T'es aussi victime de préjugés dès que t'as des seins, donc c'est Oui, à mais même double quand on n'a tranchant, hein. pas, hein, donc bon. Ouais, mais plus quand on a. Oui, 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 ça je te confirme aussi. Bah, Vu quand Au que- on quotidien, je le ressens. En tout cas. Et quand t'as des gros seins, deux. Oui, c'est ça, genre François qui dit, je confirme aussi. C'est un gros stalker en fait. Lui, il arrête pas de siffler les meufs dans la rue, t'inquiète. Il sait de quoi il parle. Ah, ouais, ouais, Ah, ça y est, il est dégoûté. Donc voilà, bah, de toute façon, je vous les enverrai. Et puis, lors de la première création de personnage, je vous avez envoyé un lien, mais que je vous fournirai Ouais. à nouveau, avec toutes les voix de KOF. Et en fait, dans ce même site, il y a l'équivalent pour Coq. Donc vous aurez. Oh, Ah, coq. la façon dont tu l'as dit, franchement, après ce qu'on vient de dire, c'est quand même un peu bizarre. Mais bon. C'est pour équilibrer, on Look parle. my cock. C'est ça. Donc voilà. Vous aurez de toute façon de la marge. Mais Dans la- au pire, on finit pas vengeance et on part Si, du bah, principe bien que sûr la que guerre. si. Bien sûr que si, on finit Bien sûr vengeance. que si, ouais, on le finit. Oh non, mais Oh. Ça, il y a une solution, c'est que tu joues. Meurs. Ah ouais. Voilà, ça, on va finir là-dessus. Voilà, là on est dans la quintessence de Cthulhu. Voilà. Parce que c'est pas des monstres. Tu sais, on parle pas de monstres, oulala. On parle de trucs absolument ignobles. Des abominations, quoi. Ah non, je pourrais pas jouer la chinoise zen. C'est bon. Déjà en panique. Ah, il faut aimer la tentacule. Hein. Écoute, tu te battes quelques hentai et tu seras blindé après. Oh mon dieu. Il va y avoir des trucs horribles. Ah oui, je te confirme aussi. Bon, je vais aller regarder ça, alors je vous tiendrai au courant. Bon allez, je vais en tout cas couper l'enregistrement. Tac.